Donc, bienvenue dans cette formation sur comment décrocher un job dans les techs, hein, qui donc est une session aussi hands-on, c'est-à-dire que vous allez devoir travailler, vous avez vos documents avec vous, vous allez devoir travailler sur ça. Alors, je vais présenter l'atelier. Donc, vous vous êtes inscrit en ayant l'information peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être autre part, je ne sais pas. Et donc, on va faire plusieurs choses dans cette formation. Elle est gratuite et donc, c'est aujourd'hui et demain. Alors, aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur des choses générales. Hein, mais demain, ça sera beaucoup plus les techs. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas aussi donner des petites recommandations pour les personnes qui sont dans la technologie. Hein. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu, on va travailler sur le projet professionnel, réaliser une lettre de motivation, réaliser un CV de qualité, réaliser un profil LinkedIn de qualité. Donc, en fait, on va regarder à des profils et des lettres. Bon, les lettres, j'en ai pas, mais plutôt un CV de qualité. Et vous, en même temps, vous allez améliorer votre propre CV. Là, j'en ai reçu certains, parce que quand vous vous êtes inscrit, vous les avez envoyés. Mais en fait, j'aimerais bien que vous travaillez dessus en même temps. Hein? D'accord? Donc, ensuite, on va faire un exposé aussi après. Regardez, demain, ça c'est demain. Les soft skills, les tech skills. Et donc, c'est quelles sont les compétences technologiques en technologie qui sont de pointe. Actuellement, qu'est-ce qu'on recherche dans les techs? Et on regardera un peu même au Sénégal ce qui se passe. Et puis, je voudrais que vous fassiez un test comme on l'envoie. Il y a des recruteurs qui, avant même de vous faire un entretien, ils vous envoient un test qui sera exécuté, qui sera noté automatiquement. Et donc, j'aimerais vous en envoyer un. Et vous m'aviez dit, est-ce que vous le vouliez en Python, Java, etc. Je vous redemanderai ça pour être sûr et vous envoyer le test pour que vous le fassiez. Et comme ça, vous connaîtrez un peu votre niveau en Python ou en Java ou en JavaScript, le langage que vous voulez. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est gratuit normalement, mais en fait, c'est un plus que vous avez. Alors, le système que moi j'utilise, c'est pas parce que je ne l'utilise pas pour engager des personnes en général, à part, si je l'utilise pour engager des personnes. Mais en général, je l'utilise avec des étudiants pour qu'ils sachent un peu quel est leur niveau en Java, en Python ou tout ça. Hein, donc, je voudrais en fait, j'espère que vous allez prendre ça comme c'est une opportunité, quoi. Et puis, on parlera aussi après de l'entretien au tableau blanc. Alors, c'est peut-être pas super, super répandu encore au Sénégal, mais en général, quand vous faites un entretien, dans les technologies, en fait, on vous met devant un tableau blanc, même en ligne, hein, et on vous demande de répondre à des questions. Bon, les questions, ça va être surtout de l'algorithme. C'est surtout de l'algorithme, en fait, il faut savoir. Alors, c'est pour ça que c'est le cours le plus important, on a l'impression que c'est de l'algorithme. Bon, je vous raconterai aussi un peu des expériences que j'ai avec des étudiants, avec des entreprises, etc. Donc, je ne me suis pas présentée aussi, donc je suis Christelle Scharf, je suis une des cofondatrices de Mjangal et donc cet atelier est organisé sous l'ombrelle de Mjangal. Donc, Mjangal, c'est une start-up qui enseigne le coding aux élèves du primaire jusqu'au
jusque… Il n'y a pas de limite, mais on se focalise beaucoup sur du primaire jusqu'au lycée. Mais on a aussi souvent des étudiants qui sont des étudiants d'université. Dans mon autre vie, j'ai un deuxième emploi à plein temps qui est d'être professeur d'université et doyenne associée dans mon université. Je suis professeure d'informatique. Donc, ça me permet de voir un peu ce qui se passe dans les technologies aux États-Unis, mais je travaille depuis 12 ans au Sénégal. Donc, je ne suis pas je ne sais pas comment dire, mais je connais très bien le Sénégal. J'ai enseigné à l'UCAD pendant un an en 2012-2013. J'ai enseigné à Bambey en 2019-2020. Et j'ai différents autres projets au Sénégal pour le développement, par exemple, d'applications mobiles, etc. Donc, je fais cette formation-là, ces 2 jours, vraiment pour partager et puis pour améliorer votre employabilité sur le terrain. Vous donner des astuces, des recommandations à utiliser. Voilà, c'est ça l'idée d'aujourd'hui. Alors, on va passer donc 2 jours ensemble. Donc là, j'ai juste un petit exercice. Si vous voulez le faire, ce serait bien, mais ce n'est pas obligatoire. Hein, parce qu'aussi, si vous n'êtes pas sur votre ordinateur, etc. Et je sais que des fois, on prend des formations un peu partout, même dans une voiture, on va dire dans un car rapide, je ne sais pas, n'importe où. Donc, ça peut être compliqué. Mais si vous pouvez mettre un fond d'écran qui décrit où vous êtes actuellement. Donc, moi, oui, je suis à New York. J'étais au Sénégal il y a 4 semaines et il semble que ça fait une éternité, quoi. Mais là, je suis de retour aux États-Unis. Et mon prochain voyage au Sénégal, ça sera en juin. Voilà. Donc, mais là, c'est juste un peu pour s'amuser. Mais si vous ne voulez pas le faire ou si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave. Et donc, il y a des… Normalement, tout le monde est dans les technologies, mais j'aimerais bien que vous mettiez un petit peu là dans le chat, écrivez est-ce que vous êtes en licence, master ou si vous avez déjà fini vos études aussi, écrivez-le aussi. Hein, donc, vous pouvez écrire ça dans le chat pour qu'on se connaisse un peu plus et que même les autres participants aussi voient un petit peu qui est là. Donc, écrivez ça dans le chat. Si vous êtes licence, maîtrise, vous avez fini vos études, etc. Donc, vous pouvez écrire ça. Si vous voyez le chat, Assali, OK, Mamadouba, et vous êtes en quoi? En licence, maîtrise, où vous avez fini vos études, etc. Donc, écrivez-nous ouais, un petit peu quelque chose sur vous. Vous écrivez pas vite pour des informaticiens, parce que normalement, les informaticiens, ils sont très rapides avec leurs petits doigts. Wow, Mauritius, OK, Roméo, bienvenue. Master en intelligence artificielle, alors. Très bien, très intéressant. OK, mais vous n'êtes pas rapide, hein, ça, il faut le noter quand même. Je travaille actuellement et j'ai une licence en réseau et télécom. OK. Et quelqu'un a dit en informatique de gestion, etc. Et au niveau licence informatique, L3 en multimédia, Internet et communication. OK, très bien. Merci. Licence en informatique, option système d'information. C'est très gentil d'avoir partagé ça. Donc, ce que je veux d'abord, je voudrais d'abord qu'on se focalise sur, premièrement, le projet professionnel. Et le projet professionnel, c'est sa vision de son futur professionnel. Alors, c'est personnel aussi, hein, un projet professionnel. Donc, vous devez un peu avoir une idée de ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez être et comment vous voulez évoluer dans le temps. Et on peut avoir plusieurs projets professionnels.
C'est pour ça que, bon, des fois, on doit faire plusieurs lettres parce que peut-être vous voulez être un développeur web, mais vous pouvez aussi être un développeur mobile. Voilà. Donc, il serait bien que vous réfléchissiez à vraiment, vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Ou aussi, il y a beaucoup d'emplois dans l'informatique. Il n'y a pas seulement du développement, justement. Il y a aussi du management de projet. Il y a différents jobs de développeurs, il y a différents jobs aussi de testeurs, etc. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce que vous voulez faire dans tous les jobs qui existent et puis même dans quelle branche. Parce que vous pouviez peut-être vouloir travailler dans le milieu bancaire ou vous voulez travailler plus dans un ministère ou vous voulez travailler plutôt dans quoi? Dans parce que le milieu bancaire, c'est très, très en vogue au Sénégal et surtout le milieu aussi de mobile money, par exemple, ou le secteur de la santé, voilà. Donc, il faut aussi savoir un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous avez déjà un emploi aussi, bon, là, je vois que plutôt, on va dire que ça va être des profils plus juniors, des personnes qui veulent avoir un premier emploi ou avoir un stage, etc. Donc, voilà, si vous avez déjà un emploi, ça va être complètement différent la façon dont vous allez vous présenter, etc. Hein. Mais si c'est le premier emploi, moi, en fait, ce que je fais là, c'est un peu plus, aujourd'hui, c'est un peu plus votre premier emploi, comment vous présenter, comment faire son CV, son LinkedIn et tout ça pour tout ça. Donc aussi, peut-être vous êtes en milieu de vos études et vous cherchez un stage. Alors là aussi, si vous cherchez un stage, il faut aussi définir, OK, je cherche un stage, il faut le dire clairement. Voilà, très bien. Donc, on sait, là, Karamba, on sait, c'est clair, il a une idée très précise de ce qu'il veut faire. Il veut un stage et dans le domaine web full stack et mobile. Donc, il faut que ce soit clair. Si ce n'est pas clair pour vous, en fait, ça va aussi apparaître pas clair pour la personne qui est devant vous. Là aussi, on ne va pas parler des entretiens, mais peut-être, oui, je vais mettre ça pour demain, quoi. Les questions d'entretien, etc. Alors, peut-être aussi, vous voulez être entrepreneur. Donc, vous voulez créer votre propre start-up, etc. Alors, ça aussi, ça, c'est une autre facette que vous pouvez avoir. Mais il faut que vous n'avez pas besoin de choisir. Vous pouvez faire les deux. Chercher un emploi, parce qu'on sait que bon, pour être entrepreneur, il va falloir on n'est pas forcément payé quand on est un entrepreneur, c'est rare. Donc peut-être souvent on cherche un emploi et puis on fait ça à côté pendant un certain nombre d'années. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps, mais aussi, oui, c'est important de savoir le dire. Parce que, bon, moi, je vois dans mon cas, vous voyez, comme je suis professeur d'université, je fais aussi beaucoup d'autres choses. Alors, des fois, c'est très difficile pour moi d'avoir une identité. Donc, le plus vous savez qui vous êtes, le mieux c'est pour vous. Donc, ça, c'est une autre facette. Et vous allez vous concentrer sur vous. Donc, c'est vraiment, c'est personnel. Tout ce que vous faites dans la recherche d'emploi, c'est très personnel. Et je dois dire aussi que chercher un emploi, c'est un job à plein temps. Il ne faut pas penser que c'est facile, il ne faut pas penser que vous n'allez pas devoir travailler pour décrocher ce job. C'est du boulot. C'est du boulot et une fois que vous avez tous vos documents, dans une semaine, peut-être vous devrez changer beaucoup de choses parce qu'on vous a donné du feedback, parce que ça ne correspond plus au job auquel vous voulez appliquer, candidater, etc. Donc, c'est ça, c'est des choses assez personnelles et c'est bien de vraiment faire beaucoup de la réflexion sur soi-même.
Alors ici, c'est des exemples. Donc, un étudiant qui veut être un développeur mobile ou un étudiant qui veut être un fondateur d'une start-up. Ça, c'est quel est le présent, je suis étudiant et qu'est-ce que je veux faire? Je veux devenir un développeur, un fondateur. Et j'ai dit qu'on pouvait vouloir être les deux, hein. Et puis, ensuite, quand on a son premier emploi, on peut déjà être un développeur mobile et maintenant, on veut un autre job, disons chef de projet, par exemple. Donc, Mamadou Ba dit, je voudrais chercher un deuxième emploi. Alors, c'est un deuxième emploi après un premier ou deux emplois en même temps? Mamadou Ba, si vous pouvez répondre dans le chat, est-ce que c'est un deuxième emploi, c'est-à-dire vous avez un emploi et vous voulez changer, ou c'est je veux deux emplois en même temps parce que un, c'est pas suffisant? Je demande simplement parce que ça peut être tout à fait le cas aussi, hein. Il y a tous les cas de figure. Donc voilà, différents exemples. Mais donc, ah oui, oui, d'accord. Ouais, j'avais un peu lu le CV. Donc, j'ai pas tout, j'ai pas accès encore à tous vos CV et je vais donner des feedbacks à chacun. Mais par rapport à tous les feedbacks que je vais donner aussi, vous pouvez avoir une idée de comment vous pouvez améliorer votre CV. Donc, il faut savoir ce que vous voulez devenir, hein, c'est quand même lié à ce que vous avez fait dans le passé. C'est pas je me lève aujourd'hui et je veux appliquer pour un job de, je sais pas, de pharmacie. Non, parce que ça ne correspond pas au passé. Donc, le passé, c'est important de savoir quelles sont vos capacités. Et puis, il y a le présent et puis ce que vous voulez faire dans le futur. Mais il faut toujours préparer, hein. Donc, si je veux en fait être un développeur web, il faut quand même que je regarde dans le passé, donc mon passé, ça peut être passé proche. Est-ce que j'ai eu un cours? Est-ce que j'ai fait des projets? Est-ce que j'ai pris un MOOC sur le domaine? Et si la réponse est non, en fait, si j'applique à un job de développeur web et je n'ai aucune qualification, ça va être quand même difficile. Donc, il faut savoir aussi, OK, si je veux le devenir, ben, je dois peut-être prendre un cours. Je dois peut-être faire un MOOC sur le sujet, etc. Donc, il faut préparer quand même son futur. Donc, c'est une continuité, hein. Donc, et le passé, c'est vos études, vos expériences professionnelles, vos expériences on va dire, communautaires et volontariat, etc. Tout ça, c'est le passé. Ça contribue à ce que vous voulez faire. Moi, ce que je vois aussi souvent, c'est que vous faites beaucoup de choses, mais vous oubliez de les mentionner. Il y a des choses que vous faites comme si vous faites par exemple du volontariat. Hein, ça, c'est vraiment très, très important parce on va comprendre quel genre de personne vous êtes en fait. Donc, il y a ce travail à faire sur quelles sont vos compétences et qu'est-ce que vous avez fait. Alors, après avoir fait pas mal de travaux sur papier et beaucoup de réflexions, il est important que vous puissiez expliquer qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, quel est votre projet professionnel. Donc là, il y a trois exemples que je vais vous donner de projets professionnels pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, je suis actuellement étudiant en licence à l'université en formation de gestion et économie. Ça, c'est la situation actuelle. Le secteur de la finance est un domaine où je m'épanouis totalement dans ma quête de connaissances et d'évolution. Et dans le futur, j'aimerais intégrer votre entreprise en tant qu'analyste financier pour mettre en pratique mes compétences dans un domaine qui m'intéresse. Donc ça, c'est vous pouvez après écrire, votre propre projet professionnel. Mais vous voyez que ce projet professionnel, il a un sens parce qu'on peut voir que cette personne, déjà, elle fait gestion économie, elle est intéressée par la finance. Et maintenant, bon, là, c'est sûrement dans une lettre de motivation que ça a été écrit. Et elle dit, OK, je voudrais être analyste financier. Donc, ça, c'est le job que je voudrais avoir. Puis, elle dit bien, mais je voudrais mettre en pratique mes compétences. Donc, ça veut dire que j'ai les compétences.
Donc déjà, je mets ça en avant. Aussi, je montre aussi que j'ai des compétences et que j'ai assez confiance en moi sur ça. Parce qu'aussi, c'est la confiance en vous. Mais même quand on lit une phrase, on le voit. Hein. Et puis en plus, on voit qu'il y a un intérêt dans le domaine. Donc l'intérêt, on voit que c'est pas au hasard quoi que la personne veut candidater dans cette entreprise qui fait de la finance. Parce que quand vous allez appliquer sur un job, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui vont y appliquer et il faut que vous ayez quelque chose qui va vous différencier. Maintenant, la lettre, le CV, tout ce que vous envoyez, vous avez très peu de temps pour convaincre. Hein, et on ne va pas tout lire. Les personnes ne vont pas tout lire parce qu'elles n'ont pas le temps. Hein, donc, il faut vraiment que vous voyez qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant. Hein. Mais déjà, là, c'est un très bon projet professionnel. On va en lire deux autres. Hein, que vous pouvez tout à fait. Pardon, et je vais vous partager les slides là aussi. Comme ça, vous les aurez. Ça, vous pouvez revenir en arrière, etc. Voilà, donc là, on a deux autres en fait projets professionnels. Vous savez, souvent, on vous demande aussi dans le CV au début d'écrire quelque chose, c'est votre projet professionnel. Et en fait, avoir fait l'exercice d'écrire ce genre de texte, ça va vous aider. Et écrivez-en plusieurs pour vos différents projets professionnels. Des fois, je sais aussi, ce n'est pas forcément un projet professionnel, c'est OK, on s'intéresse à ça parce qu'il y a des jobs dans ce domaine, etc. Mais il y a tous les cas de figure. Hein. Donc là, c'est un autre exemple. Je suis actuellement étudiant à l'UCAD et je suis une formation en informatique. J'ai choisi cette voie car je suis passionnée par le domaine du web. Je cherche à évoluer dans un environnement à taille humaine qui favorise le dialogue, d'où mon intérêt pour votre entreprise. Ouais, non, j'en ai que deux en fait des exemples. Ouais. Et en fait là, on voit déjà que c'est une personne qui veut être dans une petite entreprise parce que il aime bien ou elle aime bien les choses à taille humaine. Hein. Et ensuite, là, la personne explique, j'ai créé de nombreux sites web dans des projets et pour des personnes, ce qui m'a permis de développer des compétences en PHP et JavaScript. Donc là aussi, c'est très clair, la personne, elle a des compétences sur ça. Donc, et progressivement, je me suis rendu compte que je souhaitais occuper un poste de développeur front-end. Mon souhait est de gagner en polyvalence pour, dans quelques années, viser un poste de développeur full stack et ultimement un rôle de chef de projet. Donc, quand vous voyez ça, vous, dans ce projet-là, qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que ça vous... quelle réaction vous avez quand vous voyez ce projet-là? Quelques réactions dans le chat. Qu'est-ce que ça vous dit sur la personne qui a écrit ça? Parce qu'en fait, on cherche aussi qu'à ce que vous écriviez. Donc, si vous voyez, tout ça, c'est en ligne et tout ça. Mais faites attention parce que le copier-coller aussi, ça montre que vous êtes une personne qui fait du copier-coller. Ça ne nous montre pas que c'est une personne qui, justement, a pris le temps, a fait l'effort. Donc là, si je vois ça, je me dis, la personne, elle a quand même fait l'effort de chercher. Et la personne a souligné ses compétences, ouais. Et puis la personne, elle a vraiment un projet à l'avenir. On voit même que la personne est assez ambitieuse. La personne veut être après chef de projet. Ouais, il y a une évolution. Donc là aussi, ça peut être vraiment important de voir que
en fait, cette personne, elle a de l'ambition, de la motivation, oui, et c'est le genre de personne qu'on veut dans une entreprise. Voilà. Et puis les compétences PHP, JavaScript. Et puis la personne, elle connaît l'entreprise à laquelle elle, elle postule là, parce qu'elle dit un environnement à taille humaine. Donc elle sait, ah oui, ben c'est ça. Donc la personne a déjà compris ça sur l'entreprise. Donc je me dis aussi, elle a fait quelques recherches aussi sur l'entreprise. Hein. Donc on ne veut pas aussi que ce soit des personnes juste, ok, bon, tout le monde cherche un job, c'est normal, tout ça, mais on veut quelque chose de personnel, montrer que vous avez pris le temps et vous avez écrit quelque chose qui a un sens. Hein, donc, aussi, je le disais, si vous faites du copier-coller, eh ben, on va voir, OK, cette personne, ce texte-là, je l'ai déjà vu 50 fois dans des lettres, etc. Donc, pas forcément que je veux avoir cette personne comme collaborateur. Donc, ce travail-là, d'essayer d'écrire ce genre de choses, qu'est-ce que vous voulez faire, hein, c'est important. C'est important, ça va même vous aider dans votre CV. Parce que votre CV, certains, j'ai vu, il vous manque beaucoup de choses. Vous avez sûrement fait beaucoup plus de choses, mais vous les avez pas écrites. Donc, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez aussi, là, c'est que vous réfléchissiez donc, à vos savoirs, vos savoir-faire et vos savoir-être. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Ça va aussi vous aider dans votre préparation. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Alors, je suis capable de parler en public devant une assemblée. Ben, pas tout le monde peut faire ça. Pas tout le monde est fort dans ce domaine de la communication, de directement se lever et parler. On voit souvent des personnes qui ont peur de parler devant un public. Donc là, tout de suite, on voit, ça c'est un point fort. Donc, peut-être vous l'avez fait, vous avez peut-être fait des débats, vous avez peut-être aussi été invité à faire un exposé, etc. Donc, c'est important. Donc, ça, c'est un soft skill, hein, la communication. Mais là aussi, les soft skills sont aussi très importants. On en reparlera demain, les soft skills comme communication, collaboration, négociation, etc. Hein, travailler en équipe, etc. C'est très, très important aussi. Et là, je suis capable de parler en public devant une assemblée en anglais. Ça, c'est encore plus différent. Là, je vois que la personne, non seulement elle sait communiquer, mais elle sait communiquer en anglais. Bon, ça, bien sûr, ça, on ne va pas le retrouver directement, hein, mais c'est vous faites la liste de tout ce que vous êtes capable de faire. Je suis capable d'écrire un programme, de développer un site web, et le site web est disponible en ligne, quoi. Voilà, ça c'est OK. Moi, j'aime bien voir aussi, quand je vois ça, il faut que ce soit clair et précis. Je peux développer un programme Python de Natural Language Processing. Hein? Mais alors, si on dit qu'on est capable de faire quelque chose, ce qui est important aussi, c'est d'avoir la preuve. Alors, je peux très bien avoir une vidéo en ligne où j'ai exposé, je peux avoir fait un projet à l'école et je l'ai sur mon compte GitHub où le site est disponible. Je peux donner l'adresse URL. Pensez à ça. Hein, parce qu'il faut aussi, en même temps que vous faites la liste de vos compétences, que vous ayez la preuve de chaque chose. Hein. Donc, laissez-moi voir, oui, ici, donc un petit exercice. Maintenant, je vous laisse 3 minutes. J'aimerais que vous fassiez une liste. Vous avez votre CV devant vous normalement. Hein. Ayez votre CV aussi devant vous et faites une liste comme ça de 10 de vos compétences avec le format proposé. Je suis capable de parler en public devant une assemblée. Je suis capable de développer un modèle deep learning
sur Google Colab. OK? Et j'ai la preuve. Hein. Je suis capable de collaborer avec des personnes qui sont distribuées dans différentes régions du Sénégal pour faire un projet. Voilà, des choses comme ça. Donc, faites une liste de 10 choses comme ça que vous êtes capable de faire. Je suis capable de collecter de l'argent pour une association. Voilà, toutes ces choses-là. Parce que ça, alors on va les mettre dans le... Ça va se retrouver à un moment dans le CV. Donc, regardez votre CV et je voudrais que vous voyez un peu les choses qui manquent déjà dans le CV. Est-ce que vous avez bien mis toutes les... Est-ce que d'après ce CV, est-ce que je peux avoir une bonne image de vous? Est-ce que c'est complet? Hein? Donc là, je vous laisse 3 minutes pour faire ça. Et si vous voulez les partager, vous pouvez même les partager en privé, hein, si vous voulez. Je suis capable de faire un projet. Vous avez sûrement fait des projets aussi à l'université, ça. Je ne les ai pas vus dans vos CV, mais vos travaux, certains ont fait des masters. Donc, vous avez fait une thèse dans votre master. Donc, déjà, vous avez écrit un document. Vous avez fait des recherches bibliographiques. Vous avez sûrement fait aussi un logiciel. Et bien ça, je l'ai pas vu vos projets aussi. Vous avez fait des projets dans vos cours, vous faites des projets. Donc, surtout quand on manque d'expérience professionnelle, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on a fait qui peut être équivalent à une expérience professionnelle, surtout quand on est junior. Donc, faites ce travail par vous-même. Hein. Ayez votre feuille de papier où vous faites ça. OK. Donc voilà. Donc si certains veulent en partager même en privé, hein, faites-le. Mais j'espère que vous avez trouvé des choses, hein, et vous êtes capable de plus de choses que vous pensez. N'oubliez pas toutes les expériences que vous avez. N'oubliez pas toutes les choses que vous avez faites dans le passé. Voilà. Donc, on y reviendra quand on regardera un des CV, hein, qui a été, que je vais revoir en direct. Alors, il faut bien regarder aussi donc, quelles sont vos compétences et que vous pouvez lister aujourd'hui et le projet que vous avez. Hein, si vous voulez être développeur mobile et vous êtes un développeur web, ben peut-être qu'il faut prendre un cours, il faut montrer que vous avez aussi les compétences. Peut-être c'est du JavaScript, donc ce n'est pas grave, mais si vous devez changer complètement, faire du Java ou du Kotlin ou du Dart, eh ben, c'est une autre compétence, mais il faut le montrer. Donc, il faut se préparer son futur. Donc, c'est important, je reviens encore une fois, donc, faites cette liste, hein, de toutes vos compétences, je suis capable de. Et aussi, vous pouvez utiliser ceci comme aide, en fait, pour vous décrire, pour faire votre CV, votre lettre et même votre profil LinkedIn. Donc, regardez
Donc ça, c'est bien. On regarde vraiment soi. Qui êtes-vous, hein? Le soi. Et puis, aussi, bon, bien sûr, il y a le marché du travail. Alors, comment est-ce qu'on est en adéquation avec le marché du travail? Quand on cherche son premier emploi, c'est compliqué parce qu'on vous demande de l'expérience professionnelle que vous n'avez pas, hein, donc, il faut voir comment on peut toutefois montrer qu'on sait des choses et qu'on peut faire des choses. Donc, il faut vraiment savoir qui on est. Donc, ça, c'est un peu répété, hein, parce que d'après l'autre format, mais là, c'est un autre format. Donc, ça, c'est quelque chose, même il y a un cours sur ça, définir son projet professionnel sur Open Classroom. Et donc, ça, c'est un résumé un peu de ce qu'il faut garder quand on fait son projet professionnel. Donc, qui suis-je, mes motivations, ce que j'aime et mon expérience. Donc, je suis capable de, on en est là. Et là aussi, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je suis capable de faire, mes compétences. Tous les langages de programmation et tous les projets que vous avez faits, comme je le répète encore, toutes les expériences de volontariat, etc. Montrer, parce que des fois, on ne pense pas que c'est important de le préciser. Je veux dire, on prend un étudiant qui, pour payer ses études, va être serveur dans un restaurant. Eh bien, c'est très bien de le mentionner. Comme ça, on voit, ah, lui ou elle a déjà connu le monde du travail. Elle sait ce que c'est d'aller travailler de X heures à telle heure. Hein, elle sait ce que c'est avoir un chef, collaborer avec d'autres personnes dans un restaurant. Mais ce n'est pas une expérience qu'il faut négliger. On préfère souvent une expérience comme ça que pas d'expérience du tout. Hein, parce que c'est déjà un pied dans le monde du travail. Et puis, alors aussi, ben ça, on y reviendra dans l'entretien, mais dans l'entretien, quelles sont nos qualités et nos défauts? Hein, quelles sont nos qualités et nos défauts? Là, il faut les lister. Et souvent, vous avez ces questions à des entretiens, donc c'est mieux d'avoir des idées. Puis, bien sûr, les défauts, ça ne va pas être trop défauts. Hein. Ce n'est pas un défaut qui va être « Oh non, je suis incapable de travailler en équipe ». Ça va être un peu problématique. Donc, il faut trouver des défauts qui ne sont pas forcément des défauts. On en reparlera. Et puis, tout ce que vous connaissez. Hein. Ça peut être aussi vos intérêts. Hein. Certains mettent leurs hobbies sur leur CV. Ben oui. Vous faites du foot, vous êtes dans une équipe de foot. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aussi, vous savez pas travailler, mais vous êtes une personne qui sait ce que c'est le travail d'équipe quand même, ou être en équipe. Voilà. Donc, c'est important aussi. Vous faites des courses à pied, tous les jours, vous faites 10 km ou tous les jours, vous faites 5 km, ça veut dire quelque chose pour vous, ça veut dire beaucoup de discipline déjà. Hein, donc, il faut vraiment toutes ces choses-là, c'est important. Maintenant aussi, je dois dire quoi? Je dois dire qu'au Sénégal, c'est un peu différent hein, que dans d'autres pays. Hein, par exemple, je vais vous dire un étudiant qui applique, on ne va pas parler d'un job, mais applique dans une école aux États-Unis. On ne va pas regarder que ses notes. On va regarder, est-ce que cette personne a fait autre chose? OK, vous avez 16 de moyenne. Très bien. Mais il y en a beaucoup qui ont 16 de moyenne. Maintenant, surtout aux États-Unis où les notes sont plus hautes que même au Sénégal. Donc, tout le monde a 16 de moyenne maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait qui fait que vous êtes différent? Ah, vous avez été travailler dans un restaurant. Vous avez fait du volontariat pour distribuer à manger pour des personnes dans le besoin, etc. C'est toutes ces choses qui vont faire la différence. Hein. Vous avez participé à des hackathons. Ça aussi, non négligeable. Hein. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut se rappeler un peu de tout ce qu'on fait.
Là, après, c'est qu'est-ce que je souhaite faire? Ma projection professionnelle, position, je vais être un développeur ou je vais être un testeur et tout ça. Quel genre d'entreprise aussi? Quel genre d'entreprise? Et je sais aussi que souvent, quand le marché du travail est difficile, on n'a pas souvent le choix de ça. Hein. Mais si c'était, si dans un monde idéal, quelle serait pour vous votre entreprise? Et le secteur, comme on l'a dit, la santé, la banque, etc., etc. Donc, il faut aussi connaître le Sénégal et savoir qu'est-ce qui est en demande, qu'est-ce qui n'est pas trop en demande, etc. Puis après, là, quelle est votre évolution professionnelle à moyen ou long terme, hein, et votre type d'entreprise. Mais ça, c'est un peu à répétition. Et après, que voulez-vous faire pour y arriver? Donc, vous avez déjà des compétences, mais maintenant, peut-être que donc vous voulez être un développeur Python en sciences de données, mais vous voulez aussi faire beaucoup plus. Donc, peut-être vous devez faire d'autres formations. Hein, vous voulez peut-être aussi travailler en même temps, faire une formation, et vous voulez aussi faire des certifications. Hein, certification Amazon, certification, etc., etc. Ça, c'est aussi très important. Aussi, si par exemple, vous avez fait un MOOC, qu'est-ce que ça montre quand vous avez fait un MOOC? Ça montre, parce qu'un MOOC, il y a moins de 10% qui réussit un MOOC. Hein, donc, qu'est-ce que ça va montrer? Si vous avez fait un MOOC, ça va montrer quand même que vous avez beaucoup de persévérance, que vous pouvez prendre un cours en ligne. Ben, ça, c'est pas tout le monde aussi qui peut le faire. Hein, il y a beaucoup de personnes, elles n'ont pas cette discipline de prendre un cours en ligne. Puis ça montre aussi, oui, que vous savez même prendre un cours en ligne, que vous êtes quand même en niveau digital literacy, vous êtes quand même bien, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est important, si vous avez des certificats de MOOC, etc., de les mentionner. Et quelle est la faisabilité de ce projet professionnel? Ça, c'est vous-même qui devez vous demander, est-ce que c'est possible pour moi d'y arriver? Hein, ce qui est possible, mes limites, ce à quoi je peux renoncer, ce dont j'ai besoin pour y arriver. Souvent, dans la vie, on n'a pas tout le temps ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et ça peut être, ce genre de job n'existe pas encore. Ce genre de job, je ne peux pas le faire parce que, en fait, j'ai d'autres contraintes, des contraintes même personnelles qui m'empêchent d'y aller. Voilà, donc il faut savoir aussi, est-ce que cette faisabilité est possible? D'accord? Donc, ça, c'est un peu faire un checking avec soi-même, quoi. Et ne pas se mentir. Hein, je vais être un entrepreneur qui va faire une levée de fonds de 5 millions, peut-être ça va pas, ça jamais arriver, quoi. Alors, est-ce que vraiment je dois continuer à rêver ou pas? Là, je parle même un peu pour moi, quoi. D'accord? Donc, il faut des fois se faire un checking là pour savoir est-ce que c'est possible. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Vous pouvez mettre ça sur une feuille de papier et répondre à ces questions parce que ça va toujours être important pour vous. Donc, c'est pour ça que je vous dis, chercher un job, c'est un job. Hein, bon, moi, j'ai cherché un job il y a longtemps quand je faisais, c'est ça, j'étais dans un job et je faisais vraiment juste mes heures parce que le reste du temps, je passais mon temps à envoyer des candidatures. Voilà. Maintenant, donc, faites ça, rédigez votre projet professionnel. On ne va pas le faire là maintenant, hein, mais j'aimerais bien que certains m'envoient. Vous pouvez m'envoyer après la formation le document à corriger et tout ça. Si vous m'envoyez un document, envoyez-moi que du Google Docs. Pas de fichier attaché parce que déjà, ça prend de la place dans ma mailbox. Et deuxièmement, parce que c'est plus facile si vous m'envoyez un Google Docs, je vous le demande si je n'ai pas les droits, je vous demande les droits et je corrige directement, je vous mets des commentaires et c'est fini. Si je dois prendre le fichier, le mettre sur mon ordinateur, etc., ça me prend toujours beaucoup trop de temps. Voilà. Donc, vous pouvez toujours m'envoyer ça et vous avez de toute façon mon adresse. Hein, et de toute façon, c'est mjangalé@mjangalé.com.
Ah, ça, c'est l'adresse pour me renvoyer des choses à corriger. Et pour partager les documents, par contre, ouais, pardon, c'est vrai que pour partager les documents, c'est ça mon adresse, chez sharp@gmail.com. Alors, ça, vous pouvez utiliser, comme on l'a dit, vous pouvez utiliser le projet professionnel, ce que vous avez écrit là, pour écrire une lettre de motivation béton armé. Je sais pas, l'expression béton armé, ça me plaît, quoi. C'est pour ça que je l'utilise là. Mais c'est votre lettre de recommandation. Alors, c'est bizarre parce que hier, il y a une personne qui m'a envoyé une lettre une lettre de motivation à corriger. Voilà. Et donc, elle était vraiment bien écrite, je dois dire. Après, il y avait juste des petites tournures qu'on a changées. Mais la lettre de motivation, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez comme compétence? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous allez comment vous allez amener de la valeur à cette entreprise? Comment vous allez vous allez pouvoir aider cette entreprise dans sa mission. C'est ça. Donc, là, je n'ai pas d'exemple et je ne sais pas si quelqu'un avait voulu, je ne sais même pas si je vous ai pas demandé, je pense, une lettre de motivation. Mais ce genre de choses qu'on a vues juste avant, là, ça va permettre d'écrire la lettre de motivation. Hein. Juste après, on ajoute au début, j'ai vu votre annonce, etc. À la fin, merci de votre considération ou quelque chose comme ça. Et voilà. Hein. Donc, la lettre de motivation, donc, mais quand même, le conseil numéro 1 dans une lettre de motivation et dans tout ce que vous faites là, c'est pas de faute d'orthographe. Alors bon, moi perso, j'ai du mal. Ça m'horripile, quoi, on va dire, les fautes d'orthographe, parce qu'il y a tellement d'outils que vous pouvez utiliser comme correcteur orthographique, pardon, mais aussi vous pouvez demander à quelqu'un de relire votre lettre. Vous avez des amis qui sont en section d'anglais, donc ou section de français. Vous avez des amis qui même demander à quelqu'un de lire votre lettre, quoi. Ça va toujours vous aider. Pensez pas toujours aussi rester dans votre petite bulle. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à des personnes. Ça peut être un professeur, ça peut être une personne que vous avez rencontrée. Hein. Ça, c'est important. Alors, demander de l'aide, ça, j'en parlerai aussi. Je fais une petite liste là. Petite liste pour demain avec différentes anecdotes. Moi, hier, il m'a envoyé ça. Il en avait besoin pour aujourd'hui, sa lettre de motivation. Mais ça m'a fait plaisir, quoi. Ça m'a fait plaisir parce que déjà, il y a la démarche, demander à quelqu'un. Et puis, après, il était même étonné que ce soit aussi rapide. Mais hier soir, j'ai fait ça parce que ça me faisait plaisir de le faire. Voilà. Donc, n'oubliez pas vous avez des amis, vous avez des parents, etc. Donnez votre lettre à lire. Hein. Alors, aussi, votre lettre, vous allez souvent l'envoyer comment? Vous allez l'envoyer par email. Je n'ai pas de screenshot là, mais il faut que je retrouve ça. J'essaye de le retrouver pour demain. Alors, j'ai déjà eu des fois des lettres de recommandation, des lettres de motivation pour un emploi à Mjangal envoyées. Et donc, OK, je reçois la lettre. Déjà, premièrement, c'est écrit monsieur. Bon, pas forcément, vous savez que c'est une dame derrière. Donc, ça, c'est pas grave. Bon, mais c'est toujours monsieur le directeur, parce qu'on a l'impression que les directeurs, je sais pas, c'est toujours des hommes. Mais non, donc je ne sais pas, essayez d'être neutre au niveau des genres ou d'écrire Madame, Monsieur, quoi, parce que vous ne savez pas. Ou sinon, vous regardez sur Internet, quoi. Mais c'est difficile, quoi, de savoir. Donc, mettez quelque chose de neutre. Et l'autre chose, c'est que c'était un message qui était, et ce n'est pas qu'une fois, c'était des messages forwardés. Alors, quand vous forwardez, c'est bien de forwarder, OK, vous pouvez le faire. Mais enlevez les autres personnes à qui vous avez déjà forwardé l'email. Alors, dans la liste, alors il y avait tout le monde. Cette personne avait envoyé cette demande de stage à tout le monde, mais on voyait, ça avait été envoyé à la Sonatel, ça a été envoyé, je ne sais pas, à Atos,
à beaucoup d'autres entreprises, mais on voyait tout ça. Donc moi, quand je reçois ça, je me dis, mais attends, cette personne, elle m'envoie pas ça personnellement. Mais juste, faites juste un petit effort sur ça. Parce que là, vraiment, ça montre qu'il n'y a pas d'effort, quoi. Hein, et pas d'effort, déjà, on oublie. On ne répond même pas. Donc, il faut toujours essayer l'excellence, quoi. Essayer de ne pas faire de fautes, de pas… Et quand vous envoyez l'email, il y a un titre qui veut dire quelque chose. Prenez un peu de temps, n'envoyez pas direct, ok, juste réfléchissez. On va l'envoyer, mais même des fois, attendez le lendemain, si vous avez le temps, si vous n'avez pas de date limite, etc. Hein. Mais pas d'erreur de français, pas d'erreur de grammaire. Ça marque très mal en général. Voilà. Donc, on va passer au CV. Hein, on va passer au CV. Alors, vous, surtout, ayez votre CV devant vous. Hein, parce que j'aimerais bien que quand je… Alors, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous mettiez déjà votre CV, vous le mettez, soit vous l'avez sur Word, soit vous le mettez sur Google Docs, si vous pensez que vous allez le partager. Donc, les personnes qui sont ici, il y a 12 personnes. Hein. Si vous voulez, je peux vous dire que je vais regarder votre CV. Hein, gratuitement, parce que vous avez fait l'effort de venir aujourd'hui, vous avez fait l'effort et tout ça, donc je peux regarder votre CV. Mais si vous faites ça, juste mettez-le dans un Google Docs et essayez que ce soit quand même le format soit bon. Parce que Google Docs et Word, c'est la même chose. Si ça marche bien sur Word, normalement, ça doit être OK sur Google Docs. Et après, vous l'avez sur Google Docs, vous faites un sauver en tant que Word et vous l'obtenez. OK? Donc, on va regarder un peu le curriculum vitae. Alors, bon, il y a deux genres, parce qu'en français, on dit que CV, mais en anglais, il y a deux choses. Il y a le résumé et le CV. Et le résumé, c'est quelque chose de court et le CV, c'est long. Mais je suppose que la plupart d'entre vous sont des personnes qui sont vraiment juniors. Hein. Et en général, on va voir ça, mais le CV, ce n'est pas un CV que vous devez faire. C'est ce qu'on appelle le résumé en anglais, c'est-à-dire quelque chose de court. Alors, vous avez tous un CV actuellement que vous m'avez envoyé. Les personnes qui ne m'ont pas envoyé CV, je dois dire, je ne les ai pas sélectionnées pour venir, hein, parce qu'il faut au moins un CV. Avez-vous déjà rédigé un CV? Donc, vous l'avez fait. Pourquoi faire? Donc, soit vous cherchez un emploi, soit vous changez d'emploi, parce qu'on voit qu'il y a certains qui veulent changer d'emploi et certains, vous cherchez un stage. Alors, donc, ce qu'on fera, oui, c'est que vous me mettez tout ça, vous mettez votre lettre, vous mettez votre CV dans un répertoire à votre nom, vous le partagez avec moi et après, on verra quand est-ce que je vous dirai quand est-ce que je peux le faire et tout ça. Et vous, je vous donnerai un deadline pour travailler sur ça. Et puis, donc, vous aurez du feedback sur votre CV. Alors, quelles sont les parties d'un CV? Ça, c'est très, comment on dit, c'est très standard. Hein. C'est très standard, les parties d'un CV. Mais bon, juste avant, c'est juste quelques infos là. Alors, comme je l'ai dit, un curriculum vitae, c'est déroulement de la vie et c'est en général, c'est assez long, c'est un document qui détaille vos compétences et c'est le point de jonction entre une opportunité et une demande. Alors aussi, ça veut dire que des fois, il faut avoir plusieurs CV. Il faut mettre à jour son CV aussi régulièrement. Ça, même moi, je le mets à jour parce que des fois, on me demande si j'applique pour surtout moi, si des bourses, donc on me demande mon CV, ok, donc là, je le mets à jour, mais des fois, j'oublie de mettre des choses et c'est vrai qu'elle servirait beaucoup. Donc, le CV, on va dire aussi que c'est quelque chose de très stratégique dans votre recherche d'emploi. Hein. Vous devez, quand vous commencez vos études, vous devez commencer à avoir un CV. Et d'ailleurs, vous devez l'avoir même au lycée, parce qu'au lycée, on doit aussi en avoir pour parcours, je ne sais pas comment on dit au Sénégal, le Parcoursup sénégalais. Quoi. Donc, vous devez aussi chercher la perfection par son contenu, la perfection, pas d'erreur, bien présenté, etc. Détaillé. S'il manque des détails, souvent,
ça pose problème. Moi, souvent, quand je ne vois pas de date, par exemple, ou de lieu, j'ai du mal, quoi, parce que je me dis, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Hein, et la structure doit faciliter la lecture de votre CV et la compréhension de votre parcours par le recruteur. Le recruteur, ça peut être un recruteur aussi qui a été engagé par une entreprise pour faire que ça, recruté pour un poste particulier, ou ça peut être le directeur de l'entreprise direct, ça dépend de la taille d'une entreprise, quoi. Des fois, dans une entreprise, si vous parlez d'une start-up, la personne qui engage, c'est la même que le fondateur donc, a 10 différents jobs. Mais on dit aussi que vous avez 4 ou 5 secondes pour convaincre en première lecture. Donc ça, il faut faire attention à ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez, pour vous faire remarquer, vous allez mettre du jaune, du rouge et des choses comme ça. C'est pas ça. Il y a des mots, il faut que ce soit clean et tout ça. Donc, il y a toute la discussion entre le formatage aussi et là, on en discutera après. Donc, ça, c'est juste les choses qu'on met sur la formation, l'expérience, les études, les diplômes, le savoir-être, l'alternance, réussite professionnelle, entreprise, candidat, etc. Niveau, stage, etc. Bon, on va regarder la structure du CV, donc que vous avez, de toute façon, vous avez la structure. Et la structure, c'est standard, il ne faut pas essayer d'être innovant là-dessus, parce qu'on ne vous demande pas d'être innovant là-dessus. Et après, il y a des choses, on peut se demander d'abord. Alors, je n'ai pas de slide sur le format, mais à un moment, je le mentionne. Mais je vois que, alors de plus en plus dans les CV là, que vous faites, le format, c'est... vous avez utilisé un des formats de Word ou qui vous est donné en fait. Bon, ça, je ne suis pas 100% sûre. Moi, j'aime bien les choses très simples. J'aime bien le CV normal, noir et blanc, quoi. Là, je voulais contacter des personnes pour leur demander ce qu'elles pensaient de ça. Mais moi, par exemple, dans mon domaine, et puis même les étudiants de mon université, on leur dit de faire des CV très, très sobres. Donc, je vous passe cette information. Parce que, bon, dans les universités aux États-Unis, il faut dire qu'il y a un service exprès pour aider les étudiants dans la recherche d'emploi. Et la première chose qu'on leur demande, c'est de faire un CV. Et même pour leur permettre d'entrer dans le système de Career Services, ils doivent avoir fait leur CV, c'est les revues, etc. Et on leur demande de faire quelque chose de très simple. Donc, le format aussi, j'ai vu certains formats chez vous. Alors, vous avez utilisé ces formats de Word et tout ça. Pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Il faudrait qu'on pose la question à d'autres personnes pour voir ça. Donc, au début de votre CV, on sait que c'est un CV. Il n'y a pas besoin d'écrire CV aussi. Et puis, il faudrait dire en une phrase quel est votre projet professionnel. Quand vous appliquez à un job particulier, donc, je ne sais pas, vous appliquez à un job de développeur mobile, vous l'écrivez. Vous écrivez quelque chose sur projet je ne sais plus, on verra un exemple pour dire, OK, c'est ça que je veux faire. Ensuite, il faut beaucoup d'informations sur vous, votre nom, votre prénom. Bon, prénom, nom peut-être, après ça dépend des pays aussi, ça. Votre numéro de téléphone et votre email. On veut pouvoir vous contacter. Si vous oubliez de mettre déjà ces informations, c'est un problème. Maintenant, la date de naissance. Alors, est-ce qu'on doit la mettre ou pas? Souvent, on la met, surtout dans les pays comme le Sénégal, la France même. Aux États-Unis, on ne met jamais son nom. Ça n'a jamais sa date de naissance. Parce que la date de naissance peut entraîner des discriminations. Ensuite, sa situation de famille, célibataire, marié avec des enfants. Ça aussi, je ne le conseille pas. Je le conseille pas. Parce qu'après, une personne qui voit, c'est une femme, elle a 2 enfants, on va se dire, quelqu'un peut se dire, ah non, donc trop occupée pour passer 10 heures par jour au boulot.
Et ça serait de la discrimination encore. Donc, on ne va pas le mettre. Mais si au Sénégal, c'est la norme, oui. Mais moi, je pense que ce n'est pas la norme. Hein. Je pense que même au Sénégal. Et doit-on mettre une photo aussi? Alors, peut-être, mais après, il faut aussi faire attention à la photo qu'on met. Hein. Ne mettez pas une photo sur la plage, etc. Vous mettez une photo tout à fait professionnelle si vous voulez en mettre une. Dans certains pays où il y a beaucoup de diversité, on ne va pas forcément mettre une photo parce que aussi ça peut entraîner des discriminations, etc. Même si, après, je veux dire, on ne peut pas le prouver que c'est à cause de ça, surtout sur un CV. Mais on n'est pas obligé de mettre une photo. Donc après, vous avez les formations, donc tout ce qui est, ah oui, l'identité. Maintenant, il y a une autre chose, c'est pour les informaticiens, même au début, là, souvent, nous, à nos étudiants ici, on leur dit, il faut que vous ayez un compte GitHub avec des choses dessus, bien sûr. Et ça me fait penser à vous mentionner que, justement, si vous avez un compte GitHub, ça fait que vous avez un portfolio. Donc, vous mettez les projets que vous avez faits en classe. Votre projet Java, même si c'est des petits projets, même si c'était quand vous appreniez votre premier cours de Python, si vous mettez vos trucs sur GitHub, eh ben, au moins, on peut voir qu'est-ce que vous avez fait. Et on peut voir aussi que vous connaissez GitHub, ce qui est aussi un avantage. Bon, entre parenthèses, on a aussi une formation GitHub si vous êtes intéressé. Et là, on va la relancer en accéléré. Comment utiliser GitHub comme un pro. Hein. Mais avoir un profil GitHub, ça montre quelque chose, quoi. Hein. Donc, c'est important. Donc, si vous êtes informaticien, là, donc informaticien, ça veut dire que vous êtes dans des formations vraiment dans l'informatique, le développement de logiciels, il le faut. Moi, je dis qu'il le faut. Quoi. Donc, quand vous êtes encore dans vos études, essayez de préparer ça. Donc, ensuite, vous mettez les formations que vous suivez. Donc, alors, il faut que ce soit clair et net. Les dates. Si je vois quelqu'un qui me dit « j'ai fait mon master jusqu'en 2020 », ben maintenant, il est en 2022. Il n'y a rien dans le… Je me demande qu'est-ce que la personne a fait pendant ces 2 ans. Hein. Des fois, on ne peut rien mettre, mais des fois, il y a des choses… vous avez gradué en 2020, vous avez peut-être pris des autres cours sur Internet, vous pouvez mettre ça ou quelque chose pour combler ça. Mais toujours, moi, je dis aussi, sur un CV, on ne ment pas. Quoi. Mais ça, c'est… Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mentent sur leur CV. Moi, je ne suis pas pour, mais bon, c'est une réalité. Hein, mais si on ment sur son CV, très rapidement, on va être démasqué. Hein. Faut quand même être très, très clair sur ça. Mais mettez bien la période, l'intitulé, l'institution du diplôme, le lieu, etc. L'intitulation, c'est ça que je voulais mettre. Pardon, là, c'est une erreur. L'intitulation du diplôme. Donc, clair et net. Ça manque beaucoup dans ce que j'ai vu aussi. Donc, vous pouvez mettre, OK, l'école. Je ne sais pas, c'est ISM. Donc, au Sénégal, bien sûr, tout le monde connaît ISM. Donc, on va mettre ISM, Dakar, Sénégal. Ou, bon, si votre CV il reste au Sénégal, c'est bien de… C'est pas la peine de dire Sénégal. Mais si c'était, par exemple, vous appliquez dans un autre pays, c'est important de dire Sénégal ou de montrer que vous avez peut-être fait quelque chose dans un autre pays, etc. Hein. Donc, avec beaucoup de détails. L'expérience professionnelle. Alors là, certains vont dire « Ah ben, je suis étudiant, je n'ai pas d'expérience professionnelle, etc. » Non, vous en avez de l'expérience. Vous avez déjà fait des projets à l'école. Donc, il faut essayer de voir comment vous pouvez valoriser ces projets que vous avez faits. Donc là aussi, ça va être période. On veut savoir hein, si c'est 1 mois, si c'est 3 mois. Vous voyez, c'est une différence. Dans quelle entreprise, organisation, quel est le lieu et les tâches. Ça aussi, ça manquait souvent dans vos CV. Mettez les tâches que vous avez réalisées.
Là, on peut voir, vous avez peut-être organisé un meeting, vous étiez en charge de tester une application, vous avez été le lead sur une application, etc. Il faut nous mettre les tâches parce que c'est de là qu'on peut voir qu'est-ce que vous savez faire. Et puis après, vous avez une section sur les compétences. Alors, les domaines de compétences acquis. Donc, vous, si vous faites de l'informatique, vous avez des langages de programmation, des BMS, Database Management System, comment on appelle ça en français, des gestionnaires de bases de données, etc. Donc, il faut écrire tout ça. Vous faites du SQL. Peut-être vous avez fait un projet avec une base de données, vous avez écrit une application mobile et vous avez utilisé Firebase, etc. Pensez vraiment à ce que vous avez fait. N'oubliez pas ce que vous avez fait. Si vous parlez des langues différentes aussi, c'est important. L'informatique et le permis. Le permis, je le mettrai là. Je l'ai vu certains, ils ont mis leur permis tout au début, mais peut-être je le mettrai là plutôt dans les autres compétences, etc. Et puis, mettez le niveau. Si c'est des langues, niveau 3e, ou niveau terminal, ou je ne sais pas, peut lire, peut écrire un texte, etc. Si vous avez écrit un texte en anglais pour un concours, je ne sais pas, voilà, là, c'est le moment de le mentionner aussi. Mais le niveau aussi, j'ai vu que certains utilisaient vraiment des graphes ou des trucs visuels là, pour faire ça. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Soyez plus simple dans ça. Après, d'autres qualifications, pensez à d'autres choses. Pensez à d'autres qualifications que vous avez, comme je l'ai dit, volontariat, etc. Donc, ne pas les oublier. Si vous avez remporté des prix, vous avez fait des hackathons, n'oubliez pas ça aussi de le mettre. Mettez vos loisirs et vos centres d'intérêt, parce que ça montre aussi quelque chose. Comme je l'ai dit avant, course à pied, du foot dans une équipe, etc. Ça montre quelque chose. Bon, ça, c'est optionnel, les références. Ça, si on ne vous le demande pas, ne le mettez pas. Mais c'est des références, les personnes de référence pour vérifier les informations du CV. Donc, des fois, on vous demande, est-ce que vous n'avez pas 3 références? Donc là aussi, ce qui est important pour vous aussi, c'est de construire ce réseau-là de références. Quand vous êtes en classe, vous avez des professeurs. Ce professeur peut être une référence. Vous travaillez dans une entreprise et vous avez un collègue qui peut être votre référence. Ou ça peut être aussi quelqu'un d'autre, ça peut être votre coach qui vous connaît très bien professionnellement. Ou qui ne vous connaît pas forcément professionnellement, mais qui vous connaît et qui peut parler de vous. C'est important d'avoir ce réseau. On nous le demande souvent. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez voir ça souvent dans vos applications. On vous demande qui peut parler de vous. Et quand vous demandez un job, on vous demande ça aussi. Moi, régulièrement, j'écris au moins 5 lettres par mois pour des élèves. Comme je suis leur référence, donc je dois leur écrire des lettres de référence. Ça, c'est plutôt pour des écoles, etc. Après, mais sinon, c'est où on me demande, est-ce que je peux donner votre nom parce que j'ai fait un entretien et ils veulent peut-être parler avec vous. Bah oui, ok, ça dépend. Je ne vais pas dire oui à tout le monde. Il faut que je connaisse la personne, il faut que je pense que la personne aussi a des qualités, etc., que je peux parler quelque chose de bien sur elle, parce que sinon je vais dire non. Mais il faut penser à ça, à avoir ces personnes, 2 ou 3 personnes, et donc à un instant T, parce que vous voyez, si vous n'avez pas vu la personne pendant 5 ans et que là, vous envoyez un email, j'ai besoin de ça, ça va paraître bizarre. Mais aussi, on comprend ça. Mais il faut quand même se préparer à ça. Donc, essayez de voir qui peut être une référence pour vous. Donc, voilà. Maintenant, encore quelques conseils de haut niveau. Donc, je reviens sur ça, être précis.
accrocher le lecteur. Et comme je l'ai dit, pas avec du flashy, hein. Accrocher le lecteur avec d'autres choses, de la terminologie, des choses comme ça. La forme du CV n'est pas neutre. C'est pour ça que quand vous utilisez une forme là vous voyez, ça veut dire quelque chose sur vous aussi et les couleurs que vous utilisez, etc. Alors, est-ce qu'il faut prendre une forme classique et originale? Moi, je suis pour la forme classique, hein, mais comme je l'ai dit, je vais essayer de sonder quelques personnes pour savoir qu'est-ce qu'elles pensent de ces formats. Je vais poster un message sur LinkedIn pour avoir des infos. Alors, nombre de pages. Vous ne pouvez pas avoir 3 pages. Vous devez avoir une page normalement. Surtout si vous êtes junior, une page. Ça veut dire que vous allez travailler sur Word et vous allez faire tenir ce que vous aviez sur 2 pages sur une page. Parce qu'en général, il y a beaucoup d'espace. Hein, on verra ça. Mais il faut, au début, c'est une page. Un junior, c'est une page. Donc, je le répète, pas de faute d'orthographe et de grammaire. Demandez à quelqu'un de relire. Et utilisez la bonne terminologie, la terminologie de votre domaine. C'est-à-dire, si vous êtes dans les techs, il faut utiliser le bon terme, le bon vocabulaire. Utilisez des mots qui vous permettent de vous valoriser. Et comme je l'ai dit, pas d'expérience professionnelle, que faire? Essayez de valoriser les projets que vous avez faits dans vos études. Il faut être précis, il faut être honnête et personnaliser le CV en fonction de la cible. C'est-à-dire, il faut des fois revoir l'accroche au début. Là. Il faut peut-être la revoir des fois pour ne pas… Si vous appliquez un job de web et que eux, en fait, ils voulaient un testeur, ok, ça ne va pas faire le match si votre CV n'est pas à jour. Donc, mettez-le aussi toujours, personnalisez-le en fonction de la cible. Mettre en avant d'autres choses en fonction de la boîte qui est censée vous recruter. Donc, ça, c'était un exemple. Vous voyez, donc ça, en fait, c'est sur elle, peut-être, c'était… Ouais, ça semble être sur 2 pages, mais là, il y a un peu peut-être trop d'informations, mais en même temps, je voulais vous montrer ça pour surtout, donc, là, on dit pour voir un peu le degré de détail. Après, si on veut que ça soit sur une page, vous voyez, par exemple, on va refaire le style de ça et le formatage. Mais je voulais regarder un peu les informations. Donc, vous, pour prendre ça en compte, ici, on dit quoi? C'est un master de marketing, master 1. Donc, on sait que la personne est en master 1, pas en master 2. Vous voyez, déjà, c'est très précis, l'année. Et puis là, il y a marqué un semestre effectué à l'université de Nova, etc., dans le cadre du programme, et un semestre à Créteil. Donc là, on voit bien. Des fois aussi, ce qu'on met dans le master, là, on met aussi les cours les plus importants. Vous avez peut-être fait vous cherchez un job de data, scientist, comment on dit en français, data scientist, quelqu'un qui travaille dans les data science, la science des données. Et puis, en fait, vous voulez dire, OK, j'ai fait un cours de Python, j'ai fait un cours de machine learning, j'ai fait un cours de X, data analytics aussi, bon, etc. Donc, vous mettez la liste des cours qui peuvent montrer que vous avez les compétences. Là aussi, il y a licence 3, gestion des entreprises, en quelle année et où c'était. Voilà. Et là, vous voyez que IAE, c'est bien mis, c'est Institut d'administration des entreprises. Même vous, si vous pouvez éviter, si c'est UCAD, vous n'écrivez pas UCAD, vous écrivez Université Cheikh Anta Diop de Dakar, parce que vous voulez être précis aussi. Là, elle avait fait un DUT et le baccalauréat avec la mention. Alors, si vous avez une mention, que ce soit au bac, que ce soit à n'importe quel diplôme, il faut bien sûr le mettre aussi, ça. J'en ai pas vu et je pense qu'il y en a quand même. Donc, ça, c'est pour les formations. Donc, vous avez un exemple là un peu de précision. Donc, vous essayez de reformater un peu ce que vous avez fait, que ce soit précis comme ça. Et comme je l'ai dit, par exemple, aussi avec les grèves, des fois, vous deviez graduate
en 2020, mais en fait, c'est en 2022. Ben, écrivez en 2022 et vous mettez entre parenthèses quelque chose, quoi. Normalement, en 2020, trouvez quelque chose, ben, parce que pour montrer, parce que sinon, on va se dire, OK, 2020, mais là, la personne n'a rien fait depuis, etc. OK. Ensuite, dans l'expérience professionnelle, là, c'est intéressant de mettre des tâches que vous avez faites. Et ça aussi, je ne l'ai pas trop vu sur vos CV, donc c'est important de le mentionner. Donc là, on voit le titre, assistant responsable en relations internationales. Et le nom de la boîte, donc voilà. De quand à quand? Et là, on dit c'est un stage de 2 mois. Donc là, c'est clair. Hein, comme je l'ai dit, ne pensez pas que si vous mettez des informations et que vous avez fait que 1 mois de stage, ça va être, ça va vous pénaliser. Hein. Moi, je pense que être précis, ça montre sur votre CV, ça montre justement quelqu'un qui fait attention aux détails, etc. Donc, c'est important aussi. Là, on voit que c'était un stage. Là, vous voyez même un stage de 2 semaines. Et puis, là, il y a les tâches. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce stage? Hein? Donc, je vais dire par exemple, développement d'une application mobile avec Kotlin. Test de l'application sur différents appareils mobiles. Et puis, utilisation, suivi du code sur GitHub. Là, déjà, j'ai beaucoup d'informations qui vont me permettre de savoir la personne no Kotlin, elle est déjà utilisée dans un projet, elle sait GitHub. Ah oui, et puis en plus, si je mettais, si c'est le cas, utilisation de des méthodes agiles pour le développement. Alors là, c'est la totale, la personne connaît Kotlin à Scrum et GitHub. Donc ça, c'est déjà un candidat, je me dis, ah, c'est pas mal. Donc là, je vais aller regarder sur GitHub parce qu'il est là et je vais regarder qu'est-ce qui se passe là-bas et tout ça. Après, si des fois, c'est des répertoires privés aussi, donc là, il faut essayer de voir comment on peut faire pour quand même le montrer. D'accord? Et puis là, on voit anglais niveau correct, séjour linguistique. Oui, vous avez pris même un cours, un british et tout ça, voilà, l'espagnol. Informatique, bureautique. Bon, ça, vous pouvez le mettre dans les compétences spécifiques, oui, mais vous avez beaucoup plus de choses si vous êtes en informatique. Voilà. Puis là, on voit les centres d'intérêt, basketball, tennis, football pendant 2 ans et voyage. Bon, là, les voyages aussi, ça peut aider. Ça peut dire, oh, la personne a voyagé, connaît différents pays, différentes cultures, etc. Donc, ça peut être un avantage. Donc, voilà un peu pour le CV. Donc, vous, maintenant, sur ce que j'ai vu, oui, je pense que c'est pas le slide là. Oui, c'est ça. Sur les CV que vous avez soumis, hein, donc, d'abord, des fois, on va vous demander, des fois, vous envoyez votre CV comme fichier attaché, hein, et là, il faut l'envoyer en PDF, hein, par contre. Il faut surtout l'envoyer en PDF parce que avec le Word, ça peut changer de format et tout ça. Donc, vous l'envoyez en PDF. Mais si des fois, on vous demande pas de l'envoyer, mais on vous demande un lien. Et pour le lien, alors, il faut quand même savoir mettre un lien qui est accessible. Donc, beaucoup ont mis leur fichier en ligne, mais malheureusement, je ne pouvais pas y accéder parce que je n'avais pas le lien. Bon, ça peut venir parce que l'email, c'était mJangal et tout ça, mais sinon, mettez-le, partagez-le de telle sorte qu'il est accessible à tout le monde qui a le lien. Hein? Donc, vous mettez un PDF. D'ailleurs, c'est une bonne pratique d'avoir toujours un PDF disponible en ligne avec votre CV et vous prenez le lien. Hein? Vous le partagez avec les permissions adéquates. Donc, j'ai vu des CV de 3 pages, mais s'il vous plaît, 1 page. Certains sont trop stylés à mon goût, hein, comme je l'ai dit. Je n'ai pas vu de compte GitHub sur les CV et je pense que ça, c'est important. Mais après, je sais que je vous ai demandé votre compte GitHub et je pense qu'il y en avait pas beaucoup. Il y en avait 5, 6 et je n'ai pas regardé encore les comptes GitHub des personnes qui avaient soumis, de voir comment c'est. Plus de précision requise aussi sur le CV et
parler de vos projets informatiques réalisés même en classe, hein, pour montrer votre savoir-faire. Donc là, je vous laisserai regarder les conseils pour rédiger un bon CV là, qui est dans le magazine L'étudiant. Donc, vous pouvez regarder ça. Nous, ce qu'on va faire, on va regarder un CV là actuellement pour le corriger un peu. Et ce que je voulais encore parler, c'est ce dont je voulais encore parler, pardon, c'est mentir sur son CV ou en entretien. Alors, moi, je pense qu'un jour ou l'autre, on est démasqué, quoi. Donc, mentir, ça ne sert à rien dans la vie. Mais encore, je veux dire, c'est un sport un peu qui est utilisé plus dans certains pays que d'autres, de mentir sur son CV. Je pense qu'aux États-Unis, ils mentent plus sur leur CV qu'en France. Au Sénégal, je ne sais pas vraiment, mais à éviter. Voilà. Maintenant, aux États-Unis, oui, ça se passe beaucoup, hein, et d'ailleurs, il y a des personnes même qui mentent en entretien et actuellement, donc il y a cet article là, comme vous voyez, c'est que du 17 février, c'était un article dans le New York Times qui expliquait que même des personnes en ce moment, bah, les entretiens se font souvent sur Zoom comme ça, et disons que j'ai un entretien à faire et j'envoie mon ami, quoi, passer l'entretien. Voilà. Et ils expliquent que ça se passe vraiment beaucoup, quoi. Alors, il y avait un exemple, c'était dans un entretien comme ça. Bon, là, vous me voyez peut-être ou vous ne me voyez peut-être pas, mais là, je bouge mes lèvres et tout ça. Et puis, en fait, la personne bougeait ses lèvres, mais il y avait quelqu'un d'autre qui répondait aux questions du recruteur. Et puis, il y a un autre exemple où justement, en fait, tout le recrutement s'est fait en ligne et après, la personne devait aller dans l'entreprise travailler. Et sur le job, un jour, on lui dit, mais c'était tout au début, hein, on lui dit, mais ben, ça, tu dois connaître parce que c'était une question dans l'entretien. Et en fait, la personne ne connaissait pas et a démissionné le jour même. Donc, bon, je trouvais que c'était assez... c'est peinant et en même temps, c'est marrant de voir que des personnes jouent à ça, quoi. Voilà. Et comme on est dans un monde virtuel aussi, souvent, voilà ce qui se passe. Ou des fois, ils ont fait des entretiens et après, il y a une personne qui vient dans l'entreprise ou qui est même sur Zoom et tout ça, et ils se disent, ah, mais je ne me rappelle pas même de cette personne. Voilà. Mais bon, c'est assez marrant. Donc, sur votre CV, on va revoir le CV. Alors, le CV que je voulais revoir, je vais le reprendre là et puis on va regarder ça ensemble pour le corriger. J'avais mis un commentaire, ouais. Alors, je ne sais pas s'il est là. Abdourahman, il était là à un moment. Oui, non, c'est pas Abdourahman, c'est Abdourahman Dramé, Baldé, pardon. Bon, il avait dit, il a donné son OK, hein, pour qu'on garde son CV. Donc, je vais je vais rester sur celui-là. À part si quelqu'un ici veut vraiment qu'on garde son CV et que je peux l'éditer. Est-ce qu'il y a un volontaire ici qui est là? Parce que comme Abdourahman... Ah non, il est là. Abdourahman Baldé est là. Donc, c'est bon. Voilà. On va regarder son CV. Alors, voilà. Voilà le CV d'Abdourahman. Alors, je vous le montre et puis je vous montre déjà comme ça. Comme ça, vous avez déjà une impression. Voilà. Donc, je lui avais demandé la permission, là, donc j'enlève le commentaire. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il a mis, déjà, il a mis le nom, là, et tout ça dans comment on appelle ça, là, le footer et le header, hein. Donc, ça, déjà, bon, ça fait que c'est répété. J'aimerais bien tout copier. Ça fait que c'est répété et vous voyez que c'est pas super. Donc ça, il faudrait ne pas répéter tout ça.
Alors, Abdourahman, il nous dit qu'il est un homme. Bon, ça, Abdourahman, je pense que même là, on voit que tu t'appelles Abdourahman, que tu as, en plus, tu as mis ta photo. Donc, ça, j'enlève, quoi. Bon, date de naissance, d'accord. Si, alors oui, comme je peux aussi. Bon, c'est bon. Euh, date de naissance, ok. On va le laisser. Mais là, on pourrait carrément mettre né-le, hein. Comme ça, en même temps, ça prend moins de place, etc. Nationalité sénégalaise, hein, je mettrais plutôt sénégalaise. Religion. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va mettre la religion sur le CV? Bon, je pense pas. Hein, je pense pas. D'ailleurs, on le sait, hein, mais d'après le nom, on va le savoir, hein, mais on n'a pas besoin de le mettre aussi parce qu'on essaye en fait vraiment d'éviter les choses personnelles de ce genre, quoi. Et puis là, on voit, OK, adresse, OK. Bon, là, je sais pas, on pourrait remettre tout ça, né-le, nationalité sénégalaise. Là, on pourrait le mettre ici, hein, l'adresse. Bon, Kolda, je mettrais plutôt Kolda, Sénégal. Sénégal. Bon, on voit bien le numéro de téléphone, l'adresse, et on voit qu'il est célibataire. Bon, là aussi, comme je l'ai dit, moi, je ne pense pas que de mettre ça, mais on n'a pas besoin de donner des informations aussi personnelles. Après, la nationalité, bon, même la nationalité, ça dépend. Après, si c'est pour le Sénégal, on sait que vous êtes sénégalais, mais si c'est pour ailleurs, peut-être pas. Hein. Donc là, Abdourahman, s'il te plaît, il faudra un peu changer tout ça. Et l'ordre, on va revoir l'ordre. Alors, je change des choses, mais après, moi, je suis un peu comment on dit, je change beaucoup de choses, quoi. Hein. Après, je reviens, je refais. Je suis comme ça, quoi. J'aime bien faire un premier jet, changer après, etc. Donc là, je vois que c'est pas la même taille, vous voyez, donc ça me dérange. Je vois que c'est pas la même fonte. Ça, c'est du Times et il y a du Cambria. Donc voilà, bon, moi, je suis un peu comment on dit je sais plus. Voilà. Euh, il faudra revoir l'ordre. Mais voilà, là, on a déjà, bon, on a la photo, OK. Il faudra enlever aussi du header, là. Après, on voit les formations. Ah oui, l'ordre des formations, par contre, ça doit être d'abord la dernière formation. Hein, donc, vous allez plutôt avoir ça au début. Et la dernière, c'est le bac. À part si on vous demande, des fois, on va vous demander un format particulier et là, on vous demande l'ordre. Mais sinon, on veut savoir d'abord là. Mettez ça comme ça, quoi. Donc là, je vois aussi qu'en fait, il n'utilise pas assez de place. Donc, ça fait qu'il y a plus de lignes. Hein. Donc, moi, je ferai un truc comme ça. Déjà, ça va utiliser moins de place. Là, ça utilise beaucoup de place parce que, je ne sais pas, il y a un tableau chaque fois. Donc, il faudrait revoir pour ne pas utiliser un tableau et que tout soit ensemble. Donc, la dernière formation en dernier, là. Et donc, je vois là que Abdourahman, certificat de fin de formation sur la structuration des projets de machine learning sur Coursera. Hein, donc là, parce qu'on n'a pas besoin, là, c'était une répétition. Mais ce que j'aurais bien aimé voir, c'est la durée de cette formation. Hein, là, je n'ai pas vraiment d'informations sur ça. Et c'est un cours ou c'est plusieurs cours, etc.
Donc là, j'ai besoin de plus de détails parce que je suis un peu perdue. Là, c'est Network Academy de Cisco. Donc aussi de même, j'ai besoin de plus d'informations sur ça. Hein, peut-être la formation, c'était septembre, novembre à novembre 2021. Et puis, donc, il y avait plusieurs cours, je ne sais pas, mais il faut être un peu plus précis là. OK. Sinon, si je regarde licence multimédia, Internet et communication, Université virtuelle du Sénégal, de 2017 à 19. Master 1 à 2019. Là, vous pouvez marquer Master 1 directement. Master 1, ingénierie logicielle et Master 2. Bon, là, je redis, hein, l'ordre est important. Hein. Ingénierie logicielle. Alors, on met toujours un espace, hein, comme ça, data science. Je ne sais pas, j'aime bien mettre data science. Université. Et là, vous n'avez pas besoin de mettre A. Vous mettez juste, même pas besoin de mettre ça. Université virtuelle du Sénégal. Donc là, est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que dans les études? Oui. Hein, donc là aussi, bon là c'est où là on pourrait mettre certificat Coursera. On peut changer la façon dont c'est écrit sur certification Coursera sur la structuration machine learning. Ou si on veut avoir le même format, ce qui est bien d'avoir un format consistant, hein, Coursera. Bon, vous voyez que bon, moi, je suis picky, comme on dit en anglais. Hein. Donc, je vais regarder tout ça. Là, je vois que ce n'est pas le même font, etc. Donc, je travaillerai beaucoup sur ça. Mais là, tout ça, ça doit être, ça prend trop de place. Ça prend trop de place. On n'a pas besoin de toute cette place ici. Bon, après, je vais regarder l'expérience professionnelle. Donc, janvier 2019, mars 2019, stage à l'Institution de prévoyance maladie interentreprise de Ziguinchor. OK. Comme il n'y a pas de point aux autres, je ne mets pas de point ici. Et là, on voit bien qu'il y a quand même des tâches qui sont décrites, donc ça, c'est bien. Hein, donc là, il faut peut-être réécrire un petit peu, mais là, il faut simplifier le style. Ça prend trop de place actuellement, là, tout ça. Président de l'amicale des étudiants, etc., monteur de presse. Peut-être un peu plus d'informations, mais il faut avoir le bon format. Bon, après, parce qu'on a changé des choses, mais vous voyez, ça, c'est... Après, il faut retourner. Il faut retourner de nouveau hein, dans les dates. Il faut avoir ça d'abord et les autres choses ensuite. Donc, depuis novembre 2021, Community Manager de l'entreprise Social Connection. Hein, si vous pouvez regarder de nouveau aussi sur le CV qu'on avait regardé, hein, il faut que chaque chose soit décrite de la même façon. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait Community Manager, Social Connection. Ils avaient mis la date. On aurait pu écrire ça comme ça, quoi, au lieu de mettre un tableau. Mais parce que le tableau, il prend beaucoup de place. Et comme j'ai dit, vous devez minimiser là. Comme là, il y a 3 pages ou plus, au moins aller sur 2 pages. Mais normalement, c'est 1 page, hein, réellement. Hein. Et puis, on avait mis la date et ensuite, on a mis les tâches. Donc là, les tâches manquent. Hein, donc, il va falloir dire qu'est-ce que vous faites en tant que community manager, hein, etc. Donc là, même là, moniteur depuis 2000, moniteur, donc on veut aussi en savoir un peu plus. Donc là aussi, l'écrire comme ça, moniteur, université, et là, dire
depuis 2019. Et puis, ici aussi, les tâches. C'est moniteur en quoi? Ça va avoir une importance en fait, hein, etc. Donc, ensuite, là, il y a les compétences. Et justement, ça, je trouve que c'est trop. Hein, parce que ça prend beaucoup de place, vous voyez ça. Là aussi, les compétences, je commencerai par l'informatique. C'est important de commencer par l'informatique hein, parce que vous êtes des informaticiens. Certains d'entre vous, je sais que ce n'est pas 100%. Hein. Mais voilà, donc maîtrise du numérique, langage. Vous voyez, puis là, il y a les trucs là, pour ici, pour certains et pas pour d'autres. Donc, c'est pour ça il vaut mieux éviter ça. Enlever, mais j'ai pas. Donc, on enlève tout ça et on explique si on doit expliquer et tout ça. Mais là, on n'a pas besoin forcément d'expliquer ce qu'on a fait. Ah, et là, s'il vous plaît, mettez des espaces entre les avant une parenthèse, etc. Là, pour les langues aussi, écrivez anglais, le niveau, bon, excellent, scolaire, s'il le faut, quoi. Mais comme ça aussi, moi, ça me paraît trop. Hein. Et puis, bon, les langues poulard, après, on peut écrire poulard, wolof, hein, et on écrit directement, ils sont parlés. On peut écrire langue comment on dit, langue maternelle. Voilà, quelque chose comme ça, mais parce que sinon, ça fait trop de choses. Quoi d'autre? Bon, service à la communauté, très bien. Là aussi, ordre à changer. Puis centre d'intérêt, là aussi, bon, là, je pense c'est ça, c'est trop. Vous mettez juste lecture, codage, programmation, quelque chose, quoi. Lecture, cinéma, sport, programmation, si vous voulez. Voilà. Mais aussi, là, bon, je sais pas, il serait bien peut-être d'être un peu plus précis dans tout ça. Parce que si vous avez été gardien de but ou tout ça, c'est mieux d'écrire quelque chose de précis plutôt que juste de lister ce que c'est. Et puis, donc, là, on voit, donc on veut les tâches parce qu'on veut savoir qu'est-ce que vous avez fait. Si vous êtes si vous avez eu des projets aussi en tant que des projets en tant qu'élève et tout ça. Bon. Et donc là, par exemple, aussi, je me pose la question, administration de la base de données, la plateforme de l'entreprise. Donc, je ne sais pas, ça peut être développement de requêtes SQL ou je ne sais pas, bon, former le personnel en bureautique, chargé de la communication, création des cartes de visite, affiches. Ouais. Donc, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est si là, vous avez un verbe, administrer, former, et ben là, vous faites, il vous faut un verbe, pas une. Vous trouvez un verbe qui va aller créer des cartes de visite, affiches, participer à des visites d'entreprise. Là, vous trouvez un verbe pour la communication, etc. Donc, il faut que ce soit consistant, le style écrit. Donc, il y a beaucoup de petits détails, mais une fois qu'on a son premier CV, hein, il faut continuer jusqu'à ce que ce soit bon. Mais là, par exemple, donc, ce que je vais faire, par exemple, hein, là, comme c'est du Word et comme Word a plein de problèmes, ce que je ferai, moi, c'est vraiment, je recommencerai et j'enlèverai le style surtout.
Le contenu, je prends le contenu, je le modifie, mais j'enlève le style. Parce que le style, des fois, c'est imbuvable avec Word, de travailler sur ça. OK. Alors, question-réponse. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voyez un peu comment vous allez améliorer votre propre CV? Les marges obligatoires. Non, mais en fait, juste la marge normale, quoi. Mais là, par exemple, on perd beaucoup de place parce qu'il y avait parce que c'est fait que on enlève les marges, quoi. Donc, on perd de la place. Alors que quand on doit faire un CV sur une page, hein, il va falloir y travailler, quoi. Mais tout ça, pour moi, c'est possible hein, de mettre tout ça sur une page. Hein. On va penser que c'est impossible. Vous voyez, donc, ça va beaucoup nous embêter. Donc, des fois, il faut se dire, OK, je mets ça dans notre book, dans notre pad, et j'enlève tout le formatting, et après, je reformate tout correctement. Quoi. Voilà. Donc, je regarderai les autres CV. Hein, donc, je vais regarder juste si je... Caramba. Oui. Donc, Caramba, j'ai vu votre CV, il est sur une page. Et donc, ça serait bien qu'au lieu au lieu du PDF, j'ai est-ce que vous pourriez partager la version Word, s'il vous plaît? Alors, pour des commentaires en regardant le CV, hein, je peux le partager là à l'écran, Caramba? Bon, en attendant la réponse, ce que je peux dire, c'est que le CV, d'accord? J'aimerais juste, bon, moi, mon avis sur, c'est pas obligatoire d'utiliser un format comme ça, mais bon, c'est OK. Après, j'aime bien que ce soit c'est sur une page, c'est ça que j'aime bien. Après, là, il y a des problèmes déjà de formatage. Hein. Il faudrait que tout soit au même niveau, etc. Et alors, expérience professionnelle, développeur WordPress, Dakar, novembre 2019. Alors là, j'aimerais savoir si c'est dans une entreprise ou si c'est un projet professionnel. Et maintenant, si vous avez des exemples de projets auxquels vous avez collaboré, mettez les liens là. Ça serait bien de mettre les liens. Création d'applications de gestion de boutique en 2019. Là aussi, UKO, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui est... Je ne sais pas sais pas ce que ça veut dire le sigle, donc j'ai besoin de plus d'informations. Là, OK, bac L1, OK, très bien, parcours académique. Mais là, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, ça, c'était en 2019. Donc, on essaye de changer ça. Et puis là, on voit des compétences, une liste de compétences, mais on aimerait bien avoir un peu plus de détails. Ouais. Je vais faire une première passe dessus. Je vais mettre en fait, ce que je vais faire, je vais mettre des commentaires aussi. Donc, mettez-le moi en Word toutefois, hein, parce que sur le PDF, je ne peux pas travailler. Et puis après, je vous demanderai de faire une passe. Mais je vais mettre des commentaires, des questions, changer ça, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose ouais, qui a plus de détails et qui est plus peaufiné. Puis là, on voit, on a les adresses et on voit que Solo Learn. Oui, donc ça c'est intéressant aussi. Hein, ça, je connaissais pas, mais ça peut être intéressant ouais, de mettre ça en avant. Donc, il dit qu'est-ce que vous avez déjà fait en fait. Hein. Ouais, ouais. Donc là, je vais refaire une passe après à tête reposée. Hein. Donc, je prendrai la liste de toute façon des personnes qu'on a ici. Et c'est les personnes
On a perdu une personne, mais je retrouverai qui c'est. Et je verrai, je regarderai vos CV. Je fais une screenshot là. Je regarderai qui est la personne qui était là, qui est partie. Oui, d'accord, pas de problème. Donc, mais aussi sachez quand même que votre CV, c'est un élément vivant, hein. Il faut donc le regarder régulièrement et l'améliorer, etc., hein. D'accord? C'est pas qu'aujourd'hui il est fini et on ne va plus le toucher. Donc, s'il vous plaît, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer ça sur, on est sur Discord hein, ensemble. Hein, donc, je ne sais pas si tout le monde connaissait Discord d'ailleurs. Vous connaissiez Discord ou pas? Mettez oui, non dans le chat. En fait, c'est pour qu'on reste en contact. Ah, ok, très bien. Donc, je vais vous dire quand est-ce que je vais regarder les CV. Jusque-là, j'ai un deadline, donc je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui, quoi. Donc, je vais vous dire ça. Après, vous allez retravailler sur votre CV et puis on va regarder la version finale après. D'accord? Mais il faut que vous vouliez le faire, c'est-à-dire vous voulez améliorer votre CV, etc. Hein. Donc là, c'est un peu du coaching hein, que je vais vous aider à faire, que je vais faire pour vous. Hein. Donc aussi, si vous avez fait des projets, que vous voulez avoir un compte GitHub, essayez de faire ça. Ça, c'est aussi quelque chose de super important sur un CV. Alors, je vais parler rapidement et on reviendra sur ça demain, mais je vais vous parler rapidement du profil LinkedIn. Parce qu'après, une fois que vous avez votre CV, hein, vous pouvez mettre votre profil, vous pouvez mettre les choses aussi sur votre profil LinkedIn. La réflexion est la même, quoi. Hein, après, c'est juste un autre moyen. Donc, le moyen, c'est le CV, c'est un document. Le profil LinkedIn, c'est quelque chose qui est en ligne, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'il faut avoir un LinkedIn? Ben, je pense que c'est assez important d'avoir un LinkedIn. Donc, ça permet de développer votre notoriété parce qu'en en fait, sur LinkedIn, après, vous pouvez aussi vous connecter avec des personnes, vous pouvez aussi faire des posts. Mais alors, c'est différent quand même de Facebook, c'est différent de Facebook, Instagram et tout ça. C'est vraiment pas pour des choses perso. Je vois quand même qu'il y a des personnes quand même qui postent quand même des choses un peu perso. Moi, je sais pas, sais pas là que je vais poster la naissance d'un enfant ou mon mariage, etc. C'est pas là. Je pense que c'est pas vraiment le lieu, quoi. Même si certaines personnes le font, mais bon. Mettez en avant votre expertise. Aussi, vous pouvez avoir des références de certaines personnes. Elles peuvent dire oui, j'ai déjà travaillé avec cette personne et je pense qu'il est bon en X, Y, Z. Ça vous permet de trouver un boulot, ça vous permet de trouver un stage, de trouver des clients potentiels, de trouver des collaborateurs et partenaires, de recruter des talents, de créer du contenu, parce que vous pouvez faire des articles aussi, hein. Puis vous faites vos posts, etc. Et garder un œil sur la concurrence, bien sûr. Alors, moi, je vais vous dire mon expérience avec LinkedIn. Hein. Bon, je poste et j'ai mon profil là-bas, mais je vais vous dire, en 2020, ouais, en 2020, quand je suis revenue du Sénégal avec le Covid, à cause du Covid, j'avais pas le Covid, mais je suis revenue du Sénégal et à cause du Covid. Et donc, je me suis retrouvée chez moi parce que j'étais donc, en fait, j'avais pas, on nous avait dit de rentrer aux États-Unis. Et puis, donc, j'étais en année sabbatique de mon université. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est sûr que j'avais pas mal de choses à faire, mais. Et puis, je me suis dit, sur mon profil LinkedIn, je vais écrire que je suis ouverte à des opportunités. Et puis, bon, voilà, j'ai mis juste parce qu'il y a un endroit où on peut dire ouverte aux opportunités. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est tout. Puis un jour, je reçois un message LinkedIn et on me dit, mais est-ce que ça vous intéresserait de faire X, Y, Z?
Et puis bon, je me suis dit non. De toute façon, on reçoit aussi sur LinkedIn, des fois, vous recevez du tout et du n'importe quoi quand même. Hein, si vous, en fait, c'est par mots-clés. Donc, des fois, si vous mettez le bon mot, et ben, vous recevez des offres. Par exemple, comme j'étais certifiée Scrum Master, je recevais des trucs sur Scrum Master, mais ce n'est pas un boulot que je veux faire. Si je veux le faire personnellement, mais pas forcément en job. Et donc, mais après, j'ai répondu et en fait, donc ça m'a fait bosser pendant l'été, pendant 8 semaines pour Microsoft. Voilà. Donc, il y a des choses qui se passent. C'est la seule. Hein. Après, je me fais contacter pour des trucs de Scrum et tout ça, mais c'était le seul. Mais voilà, depuis 3 ans, je fais ça, etc. Donc, c'est pour vous dire que ça marche. J'ai beaucoup d'étudiants aussi qui me disent qu'ils ont trouvé sur LinkedIn, qui sont des personnes qui sont contactées parce qu'une fois que par exemple, vous êtes testeur pendant 5 ans, on voit ça sur LinkedIn, et ben on va vous contacter pour ça aussi. Donc, c'est important de faire un bon profil. Alors, moi, j'aime bien les profils aussi avec une photo, par contre, là. J'aime bien qu'il y ait une photo. Et puis, voilà, vous rentrez vos infos, vous rentrez vos diplômes, vous rentrez des projets professionnels, surtout votre expérience professionnelle, je veux dire. Et puis, vous pouvez même mettre votre bio. Vous pouvez mettre une petite bio. Donc, ce qu'on a dit comme projet professionnel, ça peut être votre bio, en fait. Hein. Donc, c'est aussi un réseau social, hein, mais c'est un réseau social beaucoup plus professionnel. Donc, celui-là, il a cette fonction qui est de vous mettre en réseau avec des recruteurs, etc. Donc, il y a beaucoup de recruteurs qui sont sur LinkedIn. Vous savez aussi que LinkedIn appartient maintenant, je crois, à Microsoft. Hein. Ouais. Et puis, donc, c'est un peu entrer son CV, mais sur un autre format, augmenter sa visibilité, échanger, on l'a déjà dit ça, publier des informations, et vous pouvez recommander des personnes et être recommandé. Moi, j'utilise pas beaucoup ça, mais je vois que certaines personnes utilisent beaucoup ça et ça marche très bien aussi. Donc, c'est par exemple, vous bossez avec quelqu'un, vous pouvez lui demander, ah, est-ce que tu pourrais écrire un message sur mon LinkedIn, sur notre travail qu'on a fait ensemble. OK, ben vous faites ça. Moi, on m'a déjà demandé, je ne sais plus qui, mais on m'avait demandé, je l'avais fait. Mais bon, c'est important. C'est ce qu'on avait parlé des références un petit peu. Voilà. Et puis, on vous juge aussi sur vos skills. On dit, ouais, la personne là, oui, éducation académique, etc., recherche. Donc, c'est important. Donc, il y a beaucoup de comptes, hein, beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn dans le monde. Hein, et puis, il y a LinkedIn avec différentes langues, etc. Donc, 590 millions de membres enregistrés. Voilà, donc c'est énorme, énorme, énorme. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là, je pense. Ouais. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, vous, travaillez à devoir à la maison, hein, désolé. Devoir à la maison, c'est repeaufiner votre CV, repartagez-le avec moi une fois que vous l'avez refait. Et moi, je vais vous mettre des heures, des dates pour vous dire quand est-ce que je vais regarder, etc. Hein, donc, vraiment, essayez de faire ça et peaufiner, passer 1 heure sur votre profil LinkedIn. Et même si vous l'avez déjà, je suis sûre qu'en 1 heure, vous allez changer des choses. Moi, je l'ai fait il y a 3 semaines. 15 minutes, j'avais besoin pour mettre quelque chose. Hop, je l'ai fait. Voilà. Et sinon, même passer du temps à lire des choses d'autres personnes. Il y a des articles, etc. Vous faites quelques likes. Soyez actifs aussi. Voilà. Donc, demain, on va parler un peu plus de tout ce qui est technique et le test. Je vous l'enverrai après. Et le test, vous n'allez pas le faire. Vous aurez 3 heures pour le faire. Voilà. D'accord. Donc, oui, ben, c'était une bonne session. Ça passe vite, toujours le temps.
Mais donc, on se reprend demain, même heure, à même heure, même place. Et entre-temps, si vous avez quoi que ce soit, vous avez Discord pour qu'on se parle. Discord, ça va beaucoup mieux que l'email. D'accord? Ok, merci à tous. Et donc, j'espère vous voir demain. Merci beaucoup. Merci, Caramba.